Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, n'a pas reçu jusqu'à fin avril, jusqu'à fin avril que 13% des 114 millions de dollars nécessaires pour protéger et assister les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Dans une déclaration sortie ce mercredi, le HCR annonce que 241 000 réfugiés originaires du Burundi sont toujours dans les camps en Tanzanie. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les présidents burundais et rwandais sont appelés à s'asseoir de nouveau ensemble pour assainir les relations entre les deux pays. Cet appel a été lancé par le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis du Burundi. Pour lui, la coopération entre les pays limitrophes est primordiale. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page coopération. Les présidents burundais et rwandais devraient s'asseoir de nouveau pour renouveler les relations entre les deux pays. Répondant aux questions des journalistes ce jeudi, le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burundi a rappelé que les bonnes relations entre les pays limitrophes sont pour promouvoir l'entraide bilatérale. Suivez-le dans cette traduction d'Aaron Douaïs. He's eager to see neighbors talk to each other and engage in a constructive way. C'est agréable de voir les voisins dans une conversation constructive. Quand j'arrivais au Burundi, les frontières entre le Burundi et le Rwanda étaient fermées. Si ma mémoire est bonne, c'était en septembre ou en octobre 2022 qu'on a réouvert les frontières. C'est bien de voir les voisins dans un dialogue. Nous souhaitons voir le Rwanda et le Burundi continuer le dialogue et les tensions entre ces deux pays diminuer. Nous avons vu le président Paul Kagame venir au Burundi en 2023 dans une réunion. Ça faisait une longue période sans qu'un leader rwandais fasse une visite au Burundi. C'est ça le progrès qu'on souhaite avoir ces jours-ci. Il n'y a pas de relation sans dialogue. On doit s'asseoir ensemble pour discuter et trouver la solution. Jusqu'à maintenant, le bon chemin d'atteindre une bonne relation, c'est de redialoguer pour trouver une issue au point qui leur oppose. Je vous l'avais dit en titre, le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, n'a reçu jusqu'à fin avril que 13% des 114 millions de dollars nécessaires pour protéger et assister les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Dans une déclaration sortie ce mercredi et parvenue à notre rédaction après des informations faisant état de fermeture des camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Le HCR fait savoir que 241 000 réfugiés, principalement originaires du Burundi, sont abrités par ce pays. Dans d'autres détails de ce communiqué avec Mireille Kanyengi. Dans cette déclaration, le HCR a dit être très préoccupé par des informations circulant dans les médias tanzaniens sur le retour des réfugiés burundais. Selon ces informations, les autorités tanzaniennes auraient décidé de fermer le camp de réfugiés de Nduta d'ici la fin de cette année, un camp abritant plus de 63 000 réfugiés, et que les services seront interrompus pour contraindre les réfugiés burundais à regagner leur terre natale et que le statut de réfugié cesserait pour ces réfugiés. Le HCR a dit par la suite qu'il a rencontré le ministère tanzanien de l'Intérieur pour lui faire part de ses préoccupations et souligner la nécessité que tous les retours de réfugiés soient volontaires et conformes à l'accord tripartite Burundi, HCR, Tanzanie sur un retour volontaire des réfugiés en accord de mai 2021. Ce ministère a rassuré le HCR selon cette déclaration que les camps resteraient ouverts
étrangères et que personne ne serait contraint de rentrer. Des dispositions de cet accord, selon toujours cette déclaration du HCR, définissent l'expansion de la sensibilisation et des conseils pour éclairer les décisions en matière de retour et que ces réfugiés burundais continueraient à bénéficier d'une protection internationale en Tanzanie. Depuis le début de cette année, plus de 4000 réfugiés burundais ont reçu une aide pour rentrer chez eux depuis la Tanzanie, poursuit la déclaration qui indique que depuis 2017, plus de 230 000 réfugiés sont rentrés au Burundi en provenance des pays voisins, dont plus de 168 000 provenant de la Tanzanie. Dans cette déclaration, le HCR exhorte le gouvernement burundais et la communauté internationale à investir davantage pour améliorer les conditions propices au retour au Burundi et garantir que les rapatriés puissent vivre dans la dignité et s'épanouir dans leur communauté. Actuellement, quelques 241 000 réfugiés, principalement originaires du Burundi et de la République démocratique du Congo, vivent dans deux camps de Nyarugusu et de Nduta. Au 30 avril de cette année, le HCR indique qu'il n'avait reçu que 13% des 114 millions de dollars nécessaires pour protéger et assister ces réfugiés en Tanzanie au cours de cette année. Avoir des ressources humaines qualifiées serait un préalable pour que le système scolaire se conforme à la vision 2040-2060. Cela a été dit par le secrétaire général de la Commission nationale du Burundi pour l'UNESCO, Jean Bosco Manirambona, lors d'un atelier organisé par le ministère de l'Éducation par le biais de cette commission. Pour lui, cette vision devra être accomplie dans un pays où règne l'unité, la cohésion sociale et la sécurité. Les participants et les organisateurs, quant à eux, interpellent le gouvernement à solliciter la contribution des partenaires pour cette fin. Le point avec Ornella Mouchou. Lors de cet atelier de faire connaître aux cadres et aux cadres de l'État le contenu de la vision 2040-2060 organisée par le ministère de l'Éducation par le biais de la Commission nationale de l'UNESCO pour le Burundi ce mercredi, quelques préalables pour le Burundi émergent en 2040 et le pays développé en 2060 sont notamment d'inventorier dans différents secteurs de la vie, les spécialistes burundais pouvant contribuer pour cette vision, mais aussi solliciter le concours des autres pays, comme l'annonce le secrétaire général de cette commission, Jean Bosco Manirambona. Nous avons montré que la culture est une banque de connaissances. Par là, on doit faire un état des lieux, des spécialistes que nous avons, des ressources humaines spécialistes dans tel ou tel autre domaine, pour savoir l'état des lieux de nos ressources humaines, spécialisés dans tel ou tel autre domaine et évaluer au niveau de leurs connaissances. Voir en quoi et comment les connaissances peuvent nous aider à résoudre ou à mettre en œuvre convenablement la vision 2040-2060. Pour les qualifications et les spécialisations que nous n'avons pas, prévoir un moyen de formation de nouvelles ressources humaines à partir de nouveaux curricula au niveau de l'école fondamentale, post-fondamentale et des universités. Mais également chercher des spécialistes étrangers pour venir nous épauler, nous aider en attendant que nos enfants, nos citoyens puissent acquérir ces connaissances. Le chantier que nous voulons commencer, c'est un chantier énorme, divers et diversifié, multisectoriel et multidimensionnel. Certains secteurs échappent à nos compétences du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue technique, du point de vue financier, mais aussi d'une manière globale. Donc, à travers la coopération, nous aimerions demander au gouvernement d'impliquer presque toutes les nations, chacun dans son domaine de collaboration, pour pouvoir contribuer à l'édifice d'un grand chantier que nous commençons. L'autre préalable annoncé est convenu par différents participants et que le système scolaire devrait être revu et se conformer à cette vision. Sur le plan scolaire, il est nécessaire que la vision 2040 et 2060 soit incorporée dans les programmes.
Et d'ailleurs, on a vu que l'éducation, la scolarisation devraient se conformer principalement à la vision pour qu'on puisse avoir les ressources humaines nécessaires qui sont aptes à la mettre en application, mais également à la perpétuer. Autre chose, nous avons montré du point de vue culturel l'importance de l'unité, de la cohésion, la solidarité et la stabilité sociale et politique pour pouvoir accomplir cette vision. Sans la stabilité, il est difficile d'arriver au bout. Entre-temps, les participants de cet atelier ont trouvé important la nécessité de faire connaître aux différents groupes de gens le contenu de cette vision après avoir constaté que certains ne sont pas du tout informés par rapport à son contenu. Le manque du carburant est la principale cause du retard dans la collecte des déchets ménagers dans les zones de Nyakabiga. C'est du moins ce que explique le directeur commercial à la BCCICO, la société qui est chargée de collecter les déchets ménagers dans les zones de Rohero, Nyakabiga, ainsi que Giza. Eric Nsaoumoukiza indique toutefois que malgré cela, ils ne peuvent pas accuser un retard de tout un mois sans passer dans les quartiers pour la collecte, alors qu'ils doivent exiger le paiement à la fin du mois. Suivez-le. Il y a eu un petit retard dans ces derniers jours, mais la question est connue de tout le monde. La raison est qu'il y a un manque criant de carburant et nos camions ne sont pas approvisionnés facilement, même si on a essayé de demander la permission au niveau de la mairie, quitte à ce que nos camions soient priorisés sur les stations de pompe. Mais la question perdure, comme vous le constatez vous-même, c'est-à-dire que le carburant n'est pas encore trouvé facilement. Il y a certains qui disent qu'il s'agit d'un prétexte, mais sachez que dans ces derniers jours, à côté de ce manque de carburant, il y avait un problème très sérieux lié au site de décharge, au site de déversement de ces déchets, qui, pendant la saison de pluie, devient inaccessible et nos camions y passent 2 à 3 jours sans être déchargés. Et cela aussi, c'est un handicap non moindre, c'est un handicap majeur qui, des fois, cause ces retards. Seulement, il y a des gens qui observent ou bien qui constatent, oui, qu'il y a eu un retard, mais qui exagèrent des fois et qui disent que le retard peut aller jusqu'à un mois. Sinon, nous avons des clients qui, des fois, et ce n'est même pas des fois, il y a ces clients que nous avons possèdent des cahiers de ménage. Et des fois, quand nous passons, nous signons dans le cahier de ménage. La réponse serait que maintenant même où on se parle, le maire de la ville de Bujumbura a déjà adressé une correspondance au ministre chargé dans ses attributions du carburant. Le ministre a déjà adressé une correspondance à la société Sopebu qui est chargée de la gestion du carburant maintenant. Et les deux lui ont demandé de nous octroyer une station à laquelle nous pourrons trouver facilement du carburant ou bien nous pourrons nous abonner, quitte à ce que nos camions reçoivent facilement du carburant. Le directeur commercial de la BCCO réagit après que certains habitants de la zone Nyakabiga se soient plaints sur nos antennes, comme quoi ils viennent de passer plus d'un mois et demi sans que la société de décharge des déchets ménagers ne vienne les emporter. Le chef de zone avait indiqué que la société chargée de cette tâche se cache derrière le problème de pénurie du carburant pour ne pas honorer ses engagements, tout en tranquillisant qu'il allait prendre en main cette question. Et quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue, où certains policiers perturbent l'ordre dans la distribution du carburant
aux stations-service de Rumongue pour leur propre intérêt. Dans une réunion avec le gouverneur de cette province l'après-midi de ce lundi, certains patrons, pêcheurs et certains administratifs les ont accusés de se présenter à la pompe avec des bidons moyennant pot de vin et de demander que ce comportement soit éradiqué. Le point avec Jean-Pierre Misago. À part certains administratifs et certains pompistes pointés du doigt dans la fraude du carburant s'il est disponible dans les stations-service de la province Rumongue, certains patrons pêcheurs pointent du doigt également certains policiers qui, au lieu d'assurer l'ordre, se transforment en demandeurs de carburant moyennant des pots de vin des vrais bénéficiaires. Même l'administration se lamente que certains agents policiers faillent à leur mission d'assurer l'ordre lors de la distribution du carburant et se transforment même en pompistes. Les usagers des véhicules de services publics sont également pointés du doigt qui s'approvisionnent facilement en carburant pour aller faire le transvasement en clandestinité et revenir après. Lors d'une réunion organisée par le gouverneur de Rumongue l'après-midi de ce lundi pour une transparence dans ce secteur, le commissaire provincial de police de Rumongue a exigé que de tels cas de policiers déviants lui soient rapportés pour prendre des mesures conséquentes. Léonard Nyosaba, gouverneur de Rumongue, ordonne que tout demandeur de carburant se munisse d'une fiche d'approvisionnement et y ajouter immédiatement de l'huile de moteur pour les pêcheurs. Il exige aussi que l'ordre de mission soit exigé aux policiers ou militaires demandeurs de carburant. Lors de cette réunion, certains gérants de stations-service ont déclaré que certains services publics et même privés s'approvisionnent en carburant à crédit et remboursent partiellement ou ne remboursent même pas. Ici, le gouverneur de Rumongue demande à celui ou celle à qui la province doit de l'argent de s'y présenter pour être régularisé. Merci à Jean-Pierre Misago pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.